Voilà. Excusez-moi mes étoiles, j'ai dû couper parce que j'ai une notification de Facebook, donc j'ai dû couper. Une petite notification là. Voilà, reconnectez-vous mes étoiles. Libérez massivement les cœurs pour protéger le live. Le petit live là. Voilà. Il y a eu quoi? Non, j'ai dû couper mes étoiles pour changer de compte qui a lancé le live avec la notification que j'ai eue. Voilà. Donc, mes étoiles, vous m'entendez bien. Il n'y a pas de bruit, non. Là, vous m'entendez bien. Voilà. Mes étoiles, libérez beaucoup de cœur dans le petit live que je vais faire. Libérez beaucoup de cœur parce que le live là doit rester. Le village brille. Comme la page est restreinte, je vais dire ce que j'ai à dire. Les autres vont venir regarder après. Mes étoiles, faites un maximum de partage. Et surtout, libérez les cœurs pour protéger le petit live. Quand je dis le village brille, c'est pour dire bonjour. Il ne faut pas que quelqu'un dise, ne dit pas bonjour et commence à parler. Donc, le village brille. Libérez beaucoup de cœurs, mes étoiles. Partagez le live pour que les autres puissent avoir la notification comme la page est restreinte. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Et vous mettez plein de cœurs. Vous libérez plein de cœurs. Très bien, on attend. La famille, depuis hier matin, déjà quelques jours avant, quelqu'un m'avait annoncé qu'on allait libérer M. Amougou Belinga. Je ne vous ai pas fait part de ça. Quelqu'un m'avait envoyé un message pour me dire ça. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Sincèrement, vraiment, je vous le dis. Et la même personne m'avait dit qu'il y aurait eu d'autres arrestations au Cameroun. Je n'ai pas géré parce que je me suis dit qu'à leur dossier du Cameroun là me fatigue avec leurs histoires de politiciens. Je n'ai pas géré. Hier, on m'a annoncé, hier matin, on m'a annoncé que M. Amougou Belinga était libre. On me l'a annoncé. Ensuite, j'ai vu partout chez mes grands frères que M. Amougou Belinga était libre. J'ai également vu une vidéo qui circulait qu'il était libre. Malgré cela, je n'ai fait aucune vidéo. Et je vais vous dire pourquoi. Je n'ai fait aucune vidéo pour jubiler de la libération de M. Amougou Belinga. Non pas parce que je n'étais pas contente, mais simplement par respect. Parce que je me suis dit, la famille de Martinez Zogo, elle est encore en train de pleurer. Si M. Amougou Belinga est libre aujourd'hui, ça veut dire que la justice a fait son travail. Mais venir jubiler de ça, même si je suis contente de cette libération, en me disant que la justice a fait son travail, c'est comme une façon de me moquer de ces gens. Et j'ai déjà appris beaucoup de mes erreurs sur les réseaux sociaux. Et j'apprends encore. Je n'ai pas géré le dossier d'Amougou Belinga. Au contraire, je suis venue m'asseoir, m'attaquer à Lord Kameni qui me cherche les problèmes depuis un moment. J'ai également fait un post. Au lieu de parler de la libération d'Amougou Belinga, j'ai fait un post pour provoquer tonton J. Et j'ai supprimé ce post par respect pour les mamans. Là, ça n'a pas fait 5 minutes. Donc, je n'ai pas eu le temps de voir si Amougou Belinga est dehors ou pas. Dans le post, j'ai dit, je répète ça ici. J'ai dit, tonton J. Ta fille vend le Njangsang, tu viens lui faire la recette. Le marché est dur. Viens encourager ta fille. Je suis en droit de provoquer J. Remingono. Quand je dis tonton, c'est ironique, ce n'est pas mon oncle. Je ne suis pas parenté à lui. Je suis en droit de le provoquer
Parce que quand cet homme s'attaquait à moi sur les réseaux, vous n'étiez pas là. Quand cet homme a pris mon nom pour associer ça à la saleté du dossier de Martinez Zogo, personne ne lui a dit qu'il n'a pas le droit. Simplement parce que quand il faisait ses sorties, comme il a une équipe derrière lui, des gens qui l'aiment, parce qu'il est avec eux dans le même bord politique, il a le droit de tout faire. Vous avez oublié qu'il a pris mon nom. Il a mis dans la liste des gens qui ont été corrompus pour défendre Martinez Zogo. Moi, je n'ai pas oublié. Et jusqu'à la terre finie, je ne respecterai jamais cet homme. Je fais cette vidéo parce que je veux que vous mettiez dans vos têtes, vous qui voulez imposer votre idéologie aux gens, que je n'ai pas peur de vous. Je le fais pour vous montrer que je vis dans un pays de liberté, où j'ai le droit de défendre mon honneur, où j'ai le droit de répondre à quelqu'un qui a failli bafouer mon image. Je me suis arrêté à J. Rémi Ngono. Je n'ai pas supprimé ce post parce que j'ai peur de quelqu'un. Mais par respect pour les mamans qui disaient « Ma fille, laisse ». Ça n'a pas fait 5 minutes. Je suis suivie par des étoiles. Je dois aussi écouter mes étoiles. Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai la page que je dois commander tout le monde. Mes étoiles peuvent aussi me dire que laisse. Parce que mes étoiles savent aussi ce qui est bon pour moi. Donc je tenais à préciser ça. Moi, je n'ai pas fait de sortie sur Amougou Belinga. Mais j'étais contente qu'il soit libre si la justice a fait son travail. Revenons au dossier d'Amougou Belinga. Je voulais que la parenthèse là se ferme pour qu'on soit bien d'accord. Mes frères et sœurs camerounais, la petite vidéo, si je fais ça pour les petites sœurs, les petits frères. La journée d'hier, quand vous me voyez concentré comme ça, c'est moi-même. Ce n'est pas l'étoile caribéenne qui fait le désordre. C'est l'étoile caribéenne camerounaise qui aime son pays. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. La journée d'hier est une journée remplie d'émotions. A été une journée remplie d'émotions. A été également une journée d'enseignement. C'est une journée où si tu aimes ton pays, Evelyne, bisous mon étoile. Si tu aimes ton pays comme tu le dis, cette journée, elle doit t'avoir appris quelque chose. Ken Lord, bisous. La journée d'hier doit t'avoir appris quelque chose. Mes petites soeurs, mes petits frères, mes étoiles. Notre pays que vous voyez là, son avenir est entre nos mains. Le développement de notre pays est entre nos mains. Le changement dans notre pays passera par nous jeunes. Nous peuples, nous Camerounais. Utilisons nos cerveaux, pas celui des autres. Analysons les circonstances des situations avec notre propre intelligence, notre propre sagesse. N'acceptons pas que les autres nous dirigent. Dirigent nos idéologies, dirigent nos émotions, dirigent nos prises de position, dirigent nos analyses, dirigent nos conclusions. Hier, j'ai retenu que le Cameroun n'est plus ce qu'il était. Le Cameroun est divisé. J'ai retenu que le Cameroun aujourd'hui a un clan. C'est 2 clans. J'ai retenu que ceux qui prétendent vouloir nous aider, tous sont là pour leur tronche, pas pour le changement. Parce que vous allez m'expliquer comment on a eu un dossier aussi dramatique que celui de Martinez Zogo. Presque 1 an, les présumés coupables sont restés en prison et peut-être sont encore en prison aujourd'hui. On nous fait comprendre que les présumés coupables, après investigation, certains d'entre eux sont libres. Des personnes sont fières de la liberté de ces personnes. Et d'autres n'attendent qu'une chose, c'est qu'on remette cette personne en prison. J'ai compris une chose. Beaucoup sur les réseaux sociaux, je parle en l'occurrence de ces Camerounais-là, ils sont là pour faire des règlements de compte parce qu'ils sont dans des bords politiques. Beaucoup dans les réseaux sociaux ne sont pas là pour éduquer les jeunes, ne sont pas là pour éveiller les jeunes, ne sont pas là pour faire prendre conscience aux jeunes que notre pays a besoin de changement. Beaucoup sont là
pour la haine, l'intérêt personnel. Beaucoup ne sont pas là pour la justice comme ils disent. Parce que je vous le dis aujourd'hui. Lorsque vous parliez du dossier de Martinez-Zogo, si sincèrement c'était pour faire justice uniquement à Martinez-Zogo, je ne vois pas pourquoi, si la justice de notre pays avait décidé de libérer M. Amougou Belinga parce qu'après investigation, ils ont peut-être, je dis toujours peut-être, découvert que M. Amougou Belinga n'y est pour rien, je ne vois pas pourquoi ça vous énervait hier. Je ne vois pas pourquoi il y avait des postes attacatoires contre ce monsieur. Est-ce vraiment les coupables de Martinez-Zogo que vous souhaitiez mettre en prison ou est-ce simplement vos adversaires que vous voulez à tout prix clouer parce que vous ne voulez pas des adversaires lorsque vous serez en train de mener vos combats? C'est la question que je vous pose. Ma chère communauté, les jeunes de ce pays, n'entrez pas dans la manipulation. Notre pays va mal. Notre pays a besoin de nous. Pour que notre pays change, c'est vous et moi. N'entrez pas dans la manipulation. Si vous entrez dans la manipulation, vous complotez indirectement pour la chute de votre pays demain. Les élections 2025 arrivent. N'allez pas voter par affinité ethnique. N'allez pas voter par solidarité ethnique. N'allez pas voter par affinité amicale, fraternelle. Allez voter parce que le candidat qui est présent vous montre qu'il peut changer les choses. C'est très important ce que je vous dis. Parce que si vous prenez quelqu'un, juste parce que vous avez les règlements de compte, juste parce que vous êtes dans les clans, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On vous compte par milliers sur les chemins de la Libye. On vous compte par milliers au chômage. On vous compte par milliers malades dans les hôpitaux. Personne ne vient à votre rescousse. Si vous ne voulez pas que demain, tout le Cameroun soit compté dans l'échec, prenez votre avenir en main. Tous les gens vous manipulent sur les réseaux, vous faites semblant de ne pas voir. Tous les jours, on vous manipule sur les réseaux, vous faites semblant de ne pas voir. Arrêtez de vous laisser berner. Et c'est ceux qui viennent vous parler avec sincérité qu'on essaye de verser des réseaux sociaux parce qu'on préfère vous manipuler. Si M. Amougou Belinga est innocent dans le dossier de Martinez et que la justice trouve qu'il est innocent, aucun Camerounais n'a le droit de vous faire penser que ce monsieur doit rester en prison. Vous n'êtes pas responsable de leur guerre politique. Vous n'êtes pas responsable de leur soif d'accéder au trône d'Etoudi. Vous n'êtes pas responsable de leur faim dans le ventre, leur famine. Optez pour la vérité. Optez pour l'honnêteté. Vous m'avez vu ici, dans ma quête de vérité pour le dossier de Samy, lorsque j'ai commencé à voir que les Camerounais mettent en exergue le mensonge, la manipulation. Attendez, je vais bloquer cette personne. Ne viens pas sur ma page quand tu n'as pas l'habitude. C'est pas ta place ici. D'accord? Alors, hop. Bye bye. Lorsque j'ai commencé à voir qu'il y a plein de manipulations, je me suis retiré du dossier de Samy. Parce que je refusais que quelqu'un paye, soit pour ce qu'il a fait, soit pour ce qu'il n'a pas fait, parce qu'on n'a pas les bons éléments. C'est chacun qui tirait la couverture de son côté. Et je refusais de me mêler de ça finalement. Je me suis retiré. Mais il y a des gens ici qui peuvent être au courant que telle personne est innocente. Ils laissent cette personne aller croupir en prison parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils ont une haine viscérale, parce que c'est Amougou Belinga,
Parce qu'apparemment, sa richesse vient du pillage des biens de l'État. Parce qu'apparemment, il parlait trop de sa tribu. Parce qu'apparemment, il a conçu un immeuble qui s'appelait l'immeuble Ekan. Pourtant, de prime abord, on nous a fait comprendre que le seul reproche qu'on a à faire à Amougou Belinga, c'est qu'on l'accuse d'être mêlé à ce que vous connaissez pour Martinez. Mais si après investigation, on découvre que ce n'est pas lui, je ne comprends pas pourquoi l'acharnement sur la personne de Amougou Belinga va continuer. C'est là où je comprends qu'on manipule le peuple encore et encore. On nous manipule encore et encore. Et c'est une honte. Parce que je ne vois pas comment on peut nous dire qu'on veut nous aider à changer le Cameroun et nous faire vivre les mêmes bêtises. La manipulation, la dictature, le trafic d'influence, la corruption, tout ce qui va avec. Tu n'es pas libre de dire que tu es content qu'Amougou Belinga soit dehors. On envoie une équipe signaler ta page. Tu n'es pas libre de dire que tu aimes Amougou Belinga. On te taxe d'indique. Tu n'es pas libre de porter le vêtement du RDPC. On te traite de sardinat. Tu n'es pas libre de dire que tu appartiens au MSC. On te traite de tontinat. On t'explique déjà que le Cameroun sera un pays où, si tu ne vas pas à gauche comme on t'a dit d'aller à gauche, alors que toi-même tu vois qu'à gauche c'est un gros trou, on te met au cachot. Ce n'est pas de ce Cameroun que je veux. Pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, je ne veux pas de ce Cameroun. Je veux d'un Cameroun libre. Libre de ses prises de position, libre de ses choix. Je ne veux pas la dictature. On nous en veut même. On en veut à ceux qui ont dit que bravo Amougou Belinga, tu es libre. On a fini de pleurer Martinez. Mais Amougou Belinga, s'il est libre, on doit continuer à l'insulter. Même si on nous dit que demain il n'a rien fait. Ça veut dire que vous ne cherchez pas la vérité pour Martinez Zogo. Vous cherchez la vérité pour vos intérêts personnels. Enfin, la vérité. Vous cherchez simplement à avoir raison. D'accord? Vous cherchez simplement à avoir raison. Pour bien vous faire passer aux yeux des Camerounais. C'est tout. Et c'est ça qui est triste. Parce que on dirait que de prime abord, vous cherchez votre coupable. Et vous l'aviez déjà d'office trouvé. C'est-à-dire que vous préparez même les Camerounais à comprendre que si demain M. Amougou Belinga est libre, que les Camerounais retiennent que c'est parce qu'il a payé. Or, il est quand même en prison malgré que demain vous viendrez dire qu'il a payé. C'est comme pour dire qu'en sortant de prison là, si ce monsieur sort, que les Camerounais ne doivent plus jamais lui faire confiance. Que les Camerounais doivent retenir que c'est quelqu'un qui a fait du mal, même si la justice de votre pays nous dit qu'il n'a rien fait. Et c'est là où je vous trouve malsain. Je vous trouve malsain. Faites vos histoires de politique, mais évitez d'embarquer le peuple dans votre manipulation. Le peuple a assez subi. Le peuple a assez subi. Arrêtez de nous tétaniser. Yannick Stéphane me dit, l'étoile s'il te plaît laisse, on vous connaît, c'est le Cameroun mon pays. On vous connaît, c'est le Cameroun mon pays. Ça veut dire qu'il y aura les manigances qui vont se passer. Par contre, pendant que vous nous connaissiez, comme tu dis, Monsieur Amougou Belinga, le Cameroun, ton pays, est en prison. Ça veut dire que ce pays-là, il est quand même en train de faire son travail pour le moment. Donc si à un moment donné, ce pays que tu prétends connaître, juge que ce monsieur doit sortir, tu dois respecter la décision de ce pays-là. C'est ça, non? Donc, comme tu connais tellement ton pays, quand tu as décidé que cette personne est coupable,
Même si on te dit demain qu'elle n'est pas coupable, elle doit rester en prison pour épater la galerie de ton cerveau, n'est-ce pas? J'ai retenu une chose. Beaucoup parmi vous sur les réseaux là, vous voulez qu'une chose. C'est que ce monsieur croupisse en prison, qu'il ait raison ou pas. Rares sont les personnes qui parlent du dossier de Martinez avec juste l'envie et le besoin de connaître ce qui s'est réellement passé. Rares. Tout ça parce qu'il y a des clans. Et il ne faut pas vous dire cette vérité. Et c'est ça qui est triste. Qu'est-ce que vous allez donner comme aux Camerounais demain, comme pays potable, si vous avez des mentalités de sadiques, de corrompus, de malhonnêtes? Parce que c'est être malhonnête, vouloir faire condamner quelqu'un, même quand on sait qu'il n'a peut-être rien fait. Parce qu'on a ses intérêts à préserver. Qu'est-ce que vous allez donner à ce Camerounais? La bouillabaisse. Les Camerounais ne vous font plus confiance. Parce que vous jugez tout dans le mensonge, la manipulation. Evelyne Mani, depuis que je suis en train de juger là, je ne fais que parler avec des si. Donc, tu vois ma grande, quand tu me dis, pourquoi tu juges ce dossier sans penser à la culpabilité de l'autre? Si tu prends le temps d'écouter ce que je dis, je ne fais que dire si. Le si intervient parce que je pense à sa culpabilité peut-être. D'accord? Ça intervient pour ça et ça intervient aussi pour son innocence. S'il passe 1 an en prison, parce que la justice pense que c'est lui qui a tort, et puis des mois après, la justice découvre qu'il n'a pas tort, est-ce qu'il n'a pas le droit d'être libre? Pourquoi il faut seulement nous mettre dans la tête que Amougou Belinga est coupable? Pourquoi il faut seulement nous mettre ça dans la tête? S'il est coupable, que la justice fasse son travail. Et si cette justice, vous jubilez quand la justice dit bravo, Amougou Belinga est coupable, il va payer de ses erreurs. Et la même justice, quand cette même justice dit il doit sortir, vous venez nous dire qu'il a payé cette même justice. Il faut croire à qui? Vous ne voyez pas qu'on en a marre de nous faire manipuler? Tu penses à sa culpabilité, que tu étais là-bas, tu as des preuves, il est innocent, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Je dis, hein. Ouais, Seigneur Dieu. Vous savez pourquoi on vous manipule plus facilement? Toi, tu es tellement pressé de répondre qu'en fait, tout ce que je suis en train de dire, tu ne comprends rien. Tu m'entends, mais tu n'as rien compris. Quand tu as un présumé coupable devant toi, tu dois penser aux deux situations. Soit il est coupable, soit il est innocent. Tu dois accorder le bénéfice du doute. Tu as compris? Si vraiment ce que je suis en train de dire, soit c'est moi qui suis bête, tu quittes de mon live. Ça, c'est toi qui es trop bête et tu ne me comprends pas, tu quittes également de mon live. Parce que sincèrement, ma soeur, je n'aime pas les totos. Tu vois un peu. Hein? Ah, excuse-moi, ma grande. Excuse-moi. Je pensais que tu me répondais parce que je ne vois pas ta réponse sur le post. Merci, Nino Coco. Parce que franchement, je me suis rendu compte hier que nous sommes aujourd'hui divisés. Hein? C'est-à-dire, c'est chacun qui veut que son clan gagne. Oh, nous sommes qu'un seul pays. C'est chacun qui tire. Et nous, au milieu, nous sommes le bas peuple en train de subir de leur guerre de trône. Nous, quoi dedans? Tout ça pour aller à Etoudi. Aller s'asseoir. Demain, les Camerounais vont vivre la même misère, la même galère. Parce que la soif, c'était seulement accéder à Etoudi, pas changer les conditions de vie des Camerounais. Merci là-bas, Dolor. Parce que ce n'est que ça, la soif. Comment vous expliquer que trop de manipulation, Evelyne? Il y a beaucoup trop de manipulation. Comment vous expliquer qu'on laisse un monsieur qui a
fait ce qu'on prétend dire qu'il a fait, on le laisse croupir en tôle. Giordano Fozzo, je vais te bloquer de ma page parce que je n'ai pas l'habitude de te voir ici. Et je déteste quand les partisans des bords politiques viennent sur ma page. Je ne suis pas votre marionnette sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait partie d'une équipe ici. Donc, quand tu viens sur ma page, tu fais l'effort de ne pas me manquer de respect parce que je ne suis pas ta camarade. On n'a pas planté les choux ensemble. Tu as compris? Ok? Si je te reprends avec tes propres mots, tu dis comment sais-tu qu'il n'a rien fait? Oh, je n'ai pas dit ici qu'il n'a rien fait. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que ton cerveau a analysé. D'accord? Tu prends pour qui pour insulter les gens de la sorte? Toutes les preuves montrent que c'est lui qui est coupable. Donc, tu me dis comment je sais qu'il n'a rien fait. Toi, tu peux me montrer, toi, t'as pas de preuves qui montrent qu'il est coupable. Hein? Parce qu'ici, moi, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Je ne peux pas dire qu'il n'a rien fait parce que je ne suis pas inspecteur de police. Ce n'est pas moi qui ai mené l'enquête. Je n'ai pas eu les éléments tangibles pour dire si c'est lui ou pas lui. Maintenant, tu me dis de prouver son innocence. Je peux aussi commencer à te refaire la même analyse que j'avais fait ici au début. Si c'est moi qui dois killam quelqu'un, je ne vais jamais le killam comme on prévient aux gens que je vais le killam. Tu ne peux pas faire une vidéo 2 semaines avant. Tu dis que l'étoile Caribbean a dit qu'elle va killam quelqu'un, va casser sa tête. Et moi, je sais qu'on a déjà dit au peuple que je vais killam comme ça, je le fais. Si je me base seulement sur ces éléments-là, je vais dire qu'il a été bête. Maintenant, je ne peux pas également dire qu'il n'a rien fait. Parce que tous ces gros poissons, chacun sait ce qu'il cherche. Je ne peux pas dire qu'il n'a rien fait. Si je dis qu'il n'a rien fait, ça veut dire que j'ai un camp. Il est mon camp et je dis qu'il n'a rien fait simplement parce que je veux gagner des points. Mais moi, je n'ai pas de camp en fait. Mon seul camp, c'est la justice, le changement dans mon pays, le peuple. C'est pourquoi je parle des sujets de société. Je n'attends rien de M. Amougou-Belinga. Mais ce qui m'énerve dans ça, j'ai l'impression qu'on est encore en train de se faire manipuler. Dans le dossier de Martinez, ce sont les coupables qui doivent se retrouver derrière les barreaux. S'il en fait partie, qu'il y reste. Et ceux qui sont complices avec lui. Mais s'il est innocent, il faut qu'on laisse ce monsieur regagner sa liberté. Et qu'on cherche les véritables coupables. Parce que ce qui m'énerve qui revient, c'est il se vantait trop. Il insultait les magistrats. Il voulait montrer qu'il est arrivé. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un n'a pas le droit de se vanter quand il a réussi financièrement sa vie. D'accord? Maintenant que j'ai fini de te répondre, Giordano Fozzo, je te bloque. Voilà. Et tous les comptes que tu vas créer après, si tu utilises le même téléphone, tu ne pourras plus me voir. Tu vas apprendre à me respecter. Tu as compris? Tu parles mal aux gens. Je parle mal aux gens qui me parlent mal. Petit villageois. Voilà. Voilà les gens qui ne viennent. Vous savez mes étoiles. Je vais vous dire comment ils font sur les réseaux. Moi là, ils m'ont mis dans leur collimateur. Tout le monde peut aborder les sujets ici. On ne dit rien. Quand c'est l'étoile Caribbean, on se concentre pour écouter ce qu'elle va dire, comment on va récupérer pour l'éteindre. Oshiga, tu vas prendre les balles perdues, ma soeur. Voilà Oshiga qui a fait une vidéo, fâchée contre sa communauté. Elle a insulté une partie de sa communauté sur les réseaux sociaux. J'espérais qu'en me levant le matin, je vais voir les vidéos partout pour qu'on recadre Oshiga que non. Même si tu es fâché, ne dis pas ça de tes frères Bamileke. Je n'ai pas vu, hein. Mais si c'était moi l'étoile Caribbean, ils allaient faire une réunion, non seulement pour qu'on signale ma page et pour qu'on me détruise sur les réseaux sociaux. Vous pensez que je ne vois pas? Vous pensez que ceux qui nous suivent n'ont pas compris? Vous alliez tout faire pour que les Camerounais retiennent que l'étoile Caribbean est une tribaliste. Voilà Oshiga qui a dit, certains Bamileke sur la toile sont ceci. Si l'étoile Caribbean fait l'erreur de dire, certains Bamileke sont sur la toile, certains bêtis sont sur la toile, vous allez récupérer pour en faire tout un problème.
Suze de Comédie est partie, on est parti attaquer Suze de Comédie sur sa page. Elle était en direct. Simplement parce qu'elle est bêtise. Tout le temps qu'elle était connectée, on écrivait, vous avez pillé le Cameroun parce qu'elle est bêtise. Elle en avait marre. Un jour en colère, elle a répondu à ses frères camerounais d'une autre tribu qu'elle. On est parti signaler sa page. On est parti fouiller son intimité. Entrer dans son travail. Poster ses pièces d'identité. Dire comment c'est une vendeuse de ndongo. On a tout fait pour la détruire sur la toile. On n'a pas hésité. Simplement parce qu'elle se défendait. Mais Oshiga a fait une vidéo contre les Bamileke de la toile. Je ne vois pas la même réaction. C'est comme si elle n'a rien fait. Il faut arrêter. Hein. Je vous ai laissé. Hein. Quand j'ai vu la vidéo là, j'ai vu. Hein. J'ai dit, j'attends voir demain. Parce que quand c'est ma part là, je fais à 11 h. À 15 h, vous êtes déjà versé sur moi. Hein. Je ne suis pas votre enfant. Hein. Je ne suis pas responsable que vos histoires de politique n'évoluent pas. Hein. Il faut arrêter avec ça. Nous sommes tous des Camerounais. Arrêtez avec le tribalisme sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec le tribalisme dans la politique camerounaise. Les Camerounais ne connaissent pas le tribalisme. C'est le tribalisme qui a détruit certains de vos combats. Avant, les Camerounais voulaient tout court le changement. Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Si les trois Kribiens faisaient un live hier pour se vanter quand Mougoubelinga est dehors, vous deviez siéger pour venir détruire les trois Kribiens. Il faut arrêter. Hein. Quand on parlait de changement avant là, 2018-2019, tous les Camerounais étaient ensemble pour le changement, sans regarder qui était le candidat qui allait changer le Cameroun. Juste regarder ce qu'il proposait. C'est vous qui êtes venus avec le tribalisme. Et vous le montrez ici à ciel ouvert. Nous, au Cameroun, là, on ne connaissait pas le tribalisme. Il arrivait que dans certaines communautés, quand tu viens avec un étranger, on l'insulte, mais on finit par l'accepter. Mais le tribalisme n'était pas comme vous faites là. Dès que le toi qui vient ouvre sa bouche pour parler, oh, elle est tribaliste. Je dis que voilà Oshiga qui a fait une vidéo. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien dit. Je ne vois pas les maillons forts qui ont les pages pour venir recadrer Oshiga que même si tu es amoureuse, il y a les choses qu'on ne dit pas de son village. Ou de ses frères tout court. Vous n'avez rien fait. Vous avez laissé passer. Si c'était moi, ce que vous êtes déjà versé sur moi pour me nuire, il faut que vous arrêtiez. Les gens ne vont pas vivre avec leur page pour vous. Vous ne nous commandez pas. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Il y a le tribalisme à ciel ouvert sur la toile, vous ne voyez pas. À ciel ouvert. Les toits qui viennent Douala, Batanga, elle n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Elle, dès qu'elle tousse comme ça, on doit l'éteindre. On doit les vaincre des réseaux sociaux. Les autres peuvent tout faire. Ils ont le pouvoir. Dès que les toits qui viennent ouvrir sa bouche, on doit détruire. Il faut arrêter. Nous sommes tous des Camerounais. Tous, nous sommes des Camerounais. Ce que vous voulez amener au Cameroun, là, ça va vous caler au cou. Et c'est moi que vous appelez en premier pour dire que je suis tribaliste. Voilà votre soeur qui vous a insulté. Vous ne dites rien. Vous ne vous énervez pas. Mais c'est moi votre moins cher. Si je jubilais hier avec la vidéo de Amougoubelinga, là voilà là-bas qui jubile. C'est une écan. Je ne suis pas écan. Je suis Douala. Ou bien c'est l'enfant de la forêt, vous alliez dire ça. Ce que vous voulez amener au Cameroun, là, ça va vous caler au cou. Il faut arrêter ça.
Je suis libre de donner mon avis. Je suis libre de donner mon avis. J'ai dit que me suis levé le matin. J'ai vu la vidéo d'Oshiga là, c'est une page qui a coupé ça. Le soir, je suis venu regarder les réseaux sociaux pour voir si les leaders de la parole se sont adressés à Oshiga que ce que tu as fait là n'est pas bien. On ne parle pas comme ça. Je n'ai pas vu. À part les petits chercheurs de vues, je n'ai pas vu. Mais si c'était moi, oh, celle qu'on appelle Richaud, ce qu'elle a déjà récupéré pour venir chercher les vues chez mes frères Bamileke, pour venir faire comme si elle aime trop les Bamileke, ce qu'elle a déjà récupéré ça, pour venir jouer celle qui aime tout le monde, parce qu'elle cherche à être aimée. L'État qui vient d'insulter les Bamileke, c'est ce qu'elle allait faire. Voilà la vidéo d'Oshiga, je ne t'ai pas vu répondre. Comme je suis votre moins cher. La dame là qu'on appelle, si c'est qui là, elle allait récupérer. Celui qui est caché là-bas aux États-Unis, comme s'il fume la marijuana là, Bettini, il allait récupérer. J'espère que tu as récupéré pour ta soeur Oshiga. Parce que ce qu'elle a dit dans sa vidéo, je n'ai jamais fait ça. Et je ne me serais jamais permise de faire ça. Dole Miondo, bisous. J'espère que tu as récupéré sa vidéo pour répondre. Parce que toi, tu es d'abord un gros tribaliste. Toi, Bettini, là. Nganja, si c'est Njanja. Un gros tribaliste hypocrite. Tu ne vois jamais ton tribalisme. Tu vois le tribalisme des autres. Celui-là qui a les cheveux comme le feu, là. Comme Sangoku sur la tête, la courte publicité, mes étoiles. Pour une belle peau naturellement claire, sans vous décaper. Utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires mates et métissées. Allez visiter le site Cribiclair pour plus d'informations ou composez le 0033 767 91 04 64. On livre partout. Ça, c'est la gamme que moi-même j'utilise, mais actuellement, j'utilise la gamme Royale Brillance depuis 3 mois. Voilà. C'est la gamme Royale Brillance que j'utilise. Je vais bientôt l'arrêter. Sinon, à la base, c'est la gamme ici que j'utilise. Voilà. On livre partout. Si vous êtes à Paris, vous appelez la représentante Merveille. Donc toi, Bettini Njanja là, toujours en train de venir t'asseoir pour insulter les enfants des gens. J'espère que tu as récupéré la vidéo de ta soeur. Parce que quand il s'agissait de moi là, tu connaissais prendre mes vidéos pour insister, pour dire aux gens que je suis une tribaliste. Voilà ta soeur qui a insulté toute une communauté. J'espère que tu as pris la vidéo d'Oshiga pour dire que non, ce n'est pas bien ce qu'Oshiga a fait. Comme tu as pris ma part. D'accord? Nous sommes en France, mon étoile, ils iront parler à leur soeur en sourdine pour les autres qui viennent en public. C'est ce que je veux dénoncer, Sidonie. Que nous sommes tous des Camerounais. Quand Oshiga fait une bêtise, de la même façon qu'ils salissent l'étoile qui vient publiquement, ils doivent également parler à Oshiga publiquement. Si on veut que le Cameroun change, on doit parler à tout le monde. Il ne faut pas s'asseoir sur certains enfants, essayer de les détruire et puis essayer de les lever parce que c'est l'enfant qui est de ton village. C'est ce que Bettini la faisait. Comme je ne suis pas de son village, il faisait tout pour me nuire. Et c'est moi que vous appelez tribaliste. Hein? Il faut arrêter, hein? On vit comme ça. Mais toi, vous savez que je suis malade, non? Quand ils arrivent sur moi, hein, ils veulent seulement finir avec ma race. Je dis que quand les toits qui viennent faire une boue ici, là, leur objectif, c'est seulement de finir avec moi définitivement. Mais regardez. Ouais, même la vidéo d'Oshiga, là, je sais que j'avais même vu ça. Vous allez entendre comment Oshiga les a lavés. Ils n'ont rien dit, hein. Attention, c'est la famille. Les petits mots que vous allez entendre, c'est quand tu vas venir pleurer ici, là, tu vas voir. On ne sera pas là pour te protéger. C'est tout, hein. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont dit. Quand tu vas venir pleurer ici, on ne sera pas là pour te protéger. C'est-à-dire, vas-y, continue de parler. Mais si c'est l'étoile, ok, comme tu as parlé des Bamileke, on va te détruire. Je ne suis pas leur soeur. Hein. Je parle bien de ces Bettini-là.
Moi, je ne suis pas leur soeur. Oshiga, elles, on parle, on caresse seulement un peu. On peut faire ça. Et c'est avec ça qu'on veut changer le Cameroun. Unir les Camerounais. Changez vos mentalités. Le tribalisme, non. Non, tu confonds le tribalisme et le traditionnalisme. Avant, chaque village avait ses conditions. Les nordistes ne se mélangeaient pas. Les Ekang ne se mélangeaient pas. Les Bamileke ne se mélangeaient pas. Mais ce n'était pas le tribalisme. Les Bamileke pouvaient se mélanger avec les Nkwa, peut-être à l'école, les machins. Mais quand il s'agissait de mariage, chaque famille voulait que son enfant épouse un enfant du même village. Que ce soit sur les écarts, les doigts là, les machins. Parce qu'on se disait que ça fait plus de complicité. Mais ce n'était pas la haine, ce n'était pas... Tu entendais le Bamileke qui insultait l'Ankwa, que tu as beau pote. Tu entendais l'Ankwa insulter le Bamileke, que le petit Paul là. Mais on était toujours ensemble. Ce n'était pas comme ça, on n'était pas divisés. On avait toujours des mots pour se piquer. Oh, on se moquait même des anglophones. Oh, les anglophones sont comme ça, mais on était ensemble, on vivait ensemble. Même si on ne se mariait pas facilement ensemble. Quand tu ramenais un homme Bamileke chez les Batanga à Kribi, mais la maman disait que tu es parti nous chercher un gars de l'Ouest. Quand tu ramenais une fille Batanga à l'Ouest, les mamans Bamileke disaient la même chose. C'était difficile de se mélanger les ethnies différentes au niveau du mariage parce que chacun avait sa culture. Mais il y avait l'amour, il y avait l'entente, il y avait la solidarité. Les Bamileke jouaient avec les Nkwa, etc. Ce n'était pas comme maintenant, où chacun veut carrément, c'est-à-dire, c'est comme si on veut même diviser le Cameroun, que l'homme Bamileke doit rester avec ses frères, obligé, c'est-à-dire dans tous les sens. L'homme Nkwa doit rester dans son coin. On ne va pas s'en sortir comme ça. Vous allez aller jusqu'où avec ça là? Hein? Si c'est ce que vous voulez imposer ça au Cameroun, vous allez voir les retombées. Exactement, Sidonie, je suis d'accord. Le tribalisme là est arrivé après les élections 2018. Parce que le professeur Maurice Kamto n'a pas gagné. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça que le combat là s'est gâté. Parce que ce qu'ils ont oublié, c'est qu'avant que le professeur Maurice Kamto ne perde les élections, dans le groupe des opposants, il y avait toutes les tribus. J'ai dit toutes les tribus. Les partisans du MSC, il y avait toutes les tribus. Il y avait les Bassa, les Douala, les Bams, tout. Avant que le professeur ne perde. Ça veut dire que ce professeur partait aux élections avec tout le Cameroun derrière lui. Tout le Cameroun derrière lui. C'est quand le professeur Maurice Kamto perd les élections que ça devient un problème du village. Alors que ça ne devait pas être le cas. Puisque les voix qui avaient été données en 2018, ce n'était pas que des voix du village. C'était tous les Camerounais qui étaient derrière. Moi, je connais des amis au Maroc qui ne sont pas des gars du village de Kamto, mais qui attendaient Kamto comme un élu, qui l'attendaient à tout prix. Parce que le programme politique était bon. Ils étaient sûrs que ça pouvait changer. C'est quand, effectivement, 2018, l'échec arrive, que certains Bamileke récupèrent ça comme un problème du village. Mais nous autres, qui regardions ça, en aimant Kamto, aimant le programme politique, on se dit, mais donc, Dieu a alors bien fait de faire perdre les élections à professeur Maurice Kamto. Donc, toi, tu croyais que ce n'était pas le président de tous les Camerounais, c'était déjà le président de ton village. Kamto ne venait pas comme président. Pour nous, hein, le professeur Kamto, pour nous, moi, je l'assume ici. Je l'assume, j'ai toujours assumé. Je suis électron libre. Mais j'avais déjà mon candidat dans ma tête. Que s'il fallait envoyer tel qu'à aller voter. Moi, j'ai mes frères qui sont dans le MSC. Est-ce que je suis caché? C'est une honte d'être du MSC. Pour moi, on a le droit de choisir un candidat si on veut. Moi, je n'étais plus avec le président de la République parce que le président de la République a déjà joué sa partition. Il n'a plus aucune partition à jouer. Il a déjà fini. Donc, comme tout bon Camerounais libre, j'ai le droit de dire que
je veux maintenant un nouveau candidat. J'étais pas, c'est-à-dire quand je dis, j'étais pour lui. S'il fallait envoyer les gens de mon côté, aller voter, on allait, j'assume, j'ai toujours assumé ça ici. J'allais dire que voter pour le professeur Maurice Kamto. J'allais dire ça. Aujourd'hui, on me dit que tu veux qu'on vote pour le professeur Maurice Kamto. Je ne donne aucune voix. Je dis que faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Parce qu'on en est arrivé là. Et c'est triste. Quelqu'un a perdu les élections. Ce n'est pas ton village qui a perdu les élections. C'est un Camerounais qui a perdu les élections. On doit attendre un second tour pour voir si on peut revoter. Pourquoi ça devient une histoire de village? C'est là où les Camerounais se sont énervés. Dès que tu voulais rectifier, revenons à ça, dès que tu voulais rectifier un comportement du MSC, on t'écrit en bas que tu es un quoi. On te dit, je ne vais pas dire les gros mots. Ça m'a étonné. Hein. Tu peux parler du professeur Maurice Kamto, qui est ton président. Tu espères qu'il soit président demain. Tu parles de lui en bien parce que tu aimes son programme. Pendant une semaine, on ne t'insulte pas. Mais s'il savait que quelqu'un a fait quelque chose et que tu as un truc, un reproche à faire, comme on fait au président de la République, sur le professeur Maurice Kamto, tu te lèves le matin, on a signalé ta page, tu dis, mais c'est dans quel monde on nous amène là? Pendant que tu es en train de faire les lives, on écrit en bas qu'on va te killer. Tu dis que waouh! Moi, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Je n'ai jamais parlé du président de la République, on écrit sur ma page qu'on va me killer. Jamais! Pourtant, c'est Biya qui est considéré comme le plus gros dictateur. Mais je n'ai jamais parlé du président de la République sur ma page. On m'écrit qu'on va me killer. Mais parce que j'ai reproché au professeur Maurice Kamto de ne pas se désolidariser assez du comportement de certains activistes qui salissaient l'image du MSC. Il fallait voir. On m'appelait au téléphone qu'on va me killer. Qu'on va me trouver avec ma famille. Pendant qu'on me parle au téléphone, on me met le village. On me dit que comme vous pensez que le Cameroun vous appartient, notre tour s'est levé. Je dis que, hey, votre tour comment? Ce n'est pas tout le tour de tous les Camerounais. On va vous faire ça dur. Des propos comme ça devant Dieu, devant les hommes. Je vous avais fait écouter un audio en direct. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est là où j'ai dit, ah ben dis donc. Vous en êtes où aujourd'hui? Quand j'avais parlé des boycotts ici là, ils ont commencé à faire mes vidéos partout. Que le boycott des artistes, les artistes qui sont victimes, comme tout le peuple camerounais, n'est pas bon. Vous en êtes où aujourd'hui? Parce que ces artistes-là, eux-mêmes subissent. Ces artistes-là, vous avez besoin d'eux. Ce n'est pas Cabral, Calibro, qui récemment vous répète ce que je vous avais déjà dit en vidéo. Lorsque vous me traitiez de folle, vous les Camerounais. Vous êtes toujours ces mêmes Camerounais-là. Lorsque vous disiez que cette fille est tribaliste, elle est fausse, elle est manipulatrice, ce n'est pas Calibro aujourd'hui qui tient le même discours que moi. Quand je vous disais que quand vous êtes en train de boycotter un artiste qui est aimé, derrière cet artiste qui peut avoir des futurs militants de votre parti pour le changement du Cameroun, vous allez les perdre. Ce n'est pas Calibri qui fait les mêmes discours aujourd'hui. Vous ne vous dites pas un moment que vous, les intellos présumés là, finalement les bêtes comme nous, on réfléchit plus que vous. Ce n'est pas à cause de vous-même, ce n'est pas le village qui vous a fait perdre. Le Camerounais était prêt. Les Camerounais, je sais de quoi je parle. Les Camerounais étaient prêts pour le changement, peu importe le candidat qui était son village. Ce qui est là, c'est que le Camerounais voulait le changement tout court. C'est ce que vous avez fait. Ce n'est pas aujourd'hui, vous en êtes où avec? Quand je vous disais que quelqu'un porte le vêtement du RDPC, ça ne doit pas vous gêner. Vous avez merdé. Quelqu'un porte le vêtement du MSC. Chacun est libre d'avoir son bord politique. Ça ne doit pas vous gêner. Vous ne pouvez pas dire à un artiste qu'il ne doit pas aller prester au Etoudi. S'il preste Etoudi, ça veut dire qu'il n'est pas solidaire aux lamentations du peuple. Non, ce n'est pas vrai. Et même si l'artiste est toujours pour le RDPC, il est libre. Laissez les artistes qui, eux, volontairement viendront. Ils viendront défendre votre combat avec conviction parce qu'il est venu de lui-même. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous
arrêtiez aux artistes, vous attendiez que les artistes fassent des posts. Vous pensez qu'un seul post suffit pour changer le Cameroun? Ne vous avais-je pas dit ça? Calibri, aujourd'hui, j'ai l'impression que mon cerveau est dans sa tête. Il répète tout ce que j'avais exactement dit. Je mets sa vidéo, je mets ma vidéo de l'époque où vous veniez vous jeter sur moi parce que vous ne vouliez même pas les remarques. Vous étiez sûr que vous avez gagné le monopole de l'amour des Camerounais, qu'on ne peut plus rien vous dire. Voilà les bourgs que vous avez posés. Les Camerounais, la plupart se sont désolidarisés. Que on croit qu'on est où? Nous, on reproche au président de la République que pendant que les Camerounais sont en train de souffrir, rares sont les fois où le président fait des sorties pour dire que j'ai vu tel problème. Rares sont les fois où les ministres font des sorties. On reproche ça. Quand nous aussi on arrive, vous reprochez, on espère que vous allez aussi faire un discours conciliateur pour dire que ouais, les jeunes là, on vous a écouté, mais vous venez avec les armes. Toi là, on t'a entendu dire que le professeur Moïse Kamto ne sait pas désolidariser. On va t'enlever des réseaux sociaux. On va bloquer ta page. On va te détruire. Vous croyez que les Camerounais ne vous voyaient pas? Les Camerounais, vous voyez? Comment tu peux dire que tu es en train de combattre une dictature? Tes réactions sont de la pure dictature. Tu vas faire quoi de mieux? C'est pour ça que les Camerounais se sont désolés. Ce n'est pas une question de village. Mes frères ne sont pas Bamileke, mais ils sont tous chez vous, au MSC. Ce n'est pas une question du village. Mes frères, les garçons, sont au MSC. Tu parles mal du MSC, c'est neuf. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait de tout là-bas. C'est vous là, certains militants, là, les activistes là. Vous avez essayé de faire de la récupération, d'en faire de ce parti politique un parti du village. Et vous avez perdu l'amour des vrais Camerounais. Vous avez gâté ça. Les Camerounais étaient prêts. Comme vous n'aimez pas qu'on vous donne les conseils. Vous connaissez tout. Vous êtes tout le monde des leaders chez vous. On ne peut même pas parler même à celui qui dit être leader. Vous pensez que vous connaissez tout. C'est le peuple qui doit vous dire comment vous devriez agir. Moi, je fais partie du peuple. Parce que je connais mes attentes. C'est le peuple qui doit te dire que j'ai subi ça. Je ne veux plus subir ça. Et le boycott, la façon que vous avez boycotté, tant que vous boycottiez, vous là, les activistes là, certains, tant que vous boycottiez les concernés, quand vous boycottiez souvent les ministres, vous avez entendu les Camerounais vous parler. Lorsque vous disiez que vous allez boycotter les ministres, un Camerounais, c'était dites un peu la vérité. Un Camerounais, qu'il soit ministre de Betio, de quoi, on n'a jamais cherché sa tribu. Lorsque vous disiez que vous attendiez les ministres pour les boycotter, quel Camerounais se levait pour vous insulter? Soyez un peu vrai avec vous-même. Il faut souvent regarder votre parcours, voir là où vous avez échoué, avant d'accuser les autres. D'accord? Quel Camerounais s'est levé quand vous insultiez les ministres? Quand vous boycottiez les ministres? Presque aucun. À part les teubeux. Comment moi je vais venir me lever sur un boycott un ministre des Travaux publics qui ne fait pas son travail? Alors que mes frères font les accidents sur les routes tous les jours. Comment je vais me lever sur un boycott un maire qui ne s'occupe pas de sa ville? Les actes de naissance, pour les avoir, c'est tout un problème. Personne. Parce que ce que vous êtes en train de boycotter peut aider les Camerounais demain à avoir ce qu'ils n'arrivent pas à avoir au présent. Personne ne se levait. Vous avez commencé à vous attaquer au bas peuple. Le bas peuple, ce sont les artistes camerounais. Le bas peuple. Les artistes camerounais font partie du bas peuple. Vous avez commencé à vous en prendre aux petits comédiens que vous avez vu débuter ici sur les réseaux sociaux. Victimes comme vous du système. Et vous vous attendiez à quoi? Et quand vous ouvrez les yeux, vous étiez en train, on vous disait que vous pensiez qu'on était des indiques. Moi, de mon côté, on disait que je suis de la basse. Est-ce que je vous connais? De votre côté, les autres disaient que je suis du RDPC. Est-ce que le RDPC me connaît? Parce que vous ne vouliez pas la vérité. Vous en êtes où aujourd'hui? Un combat que les Camerounais pouvaient mener ensemble pour le changement. Parce que si le pays va bien, on fait quoi dans les pays des gens? On fait quoi dans les pays des gens? On bosse ça pourquoi? Tu fais
le communiqué aujourd'hui au Cameroun, tu dis qu'à 6 ans, on va donner les visas à tout le monde. Tout le Cameroun va se vider. Si tu es bien dans ton pays, tu te vides pourquoi? Tu pars pourquoi? Merci Solange. On vous parlait, vous n'écoutiez pas. Vous étiez les King Kong. Vous aviez récupéré ce parti comme si ça vous appartenait. Vous avez sali l'image du professeur Maurice Kamto. Ah oui. Vous l'avez récupéré comme quelqu'un du village. C'était pas... Non, il fallait oublier le village. Parce qu'il n'y avait pas que des gens du village qui vous suivaient. C'était tout le Cameroun. Vous vous en êtes pris au bas peuple. Oh, j'avais fait une vidéo où je vous ai dit, ces artistes, est-ce que vous avez envoyé une circulaire pour voir si les artistes vont se présenter, parlementer, essayer de parler avec eux? C'est-à-dire, quand tu veux que quelqu'un suive un combat, montre-lui le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Tu sais pourquoi j'aimerais que quand tu fais une prestation, que tu parles du nozo, regarde, voilà, tu montres des images. Vous ne savez même pas communiquer, pourtant c'est vous les intellectuels. Vous faites des séminaires, des réunions. Vous passez par les influenceurs qui veulent le changement au Cameroun, qui sont là pour militer pour la bonne cause. Les influenceurs ont fait des réunions. Là, tu ramènes le peuple à la raison sans forcer. Mais vous avez utilisé la force. Vous avez utilisé le pouvoir satanique. Il faut qu'on commande, il faut qu'on mette la pression, il faut qu'on leur montre qu'on est très fort. Dès que tu parlais, tu vas voir, je vais finir avec toi ici. Le dossier de Martinez Zogo arrive. Tu peux avoir ton avis, j'ai mon avis. Mais dès qu'on avait un avis divergent, c'était un problème d'État. Vous pensez que vous faisiez du mal à qui? À l'Étoile chrétienne? Vous étiez en train d'ouvrir les yeux aux Camerounais? Parce que le Camerounais a conclu que s'il ne sera pas libre, ah, c'est pas la peine. Le Camerounais avait besoin de voir une figure qui va être présente. Le futur président du Camerounais devait être comme son père, sa mère. C'est-à-dire que quand tu pleures, le père se présente, il dit que mon enfant, je t'écoute. Mais si le Camerounais savait que le président ne va pas l'écouter parce que dès qu'il va parler, on va l'enfermer, il va voter pourquoi? Vos marches à Paris, Calibri l'a dit dernièrement. Moi, je suis les vidéos de Calibri Calibro jusqu'au bout. Parce qu'il est cohérent dans certaines de ses vidéos. Je l'ai dit, j'ai pas de bord politique. Je peux m'asseoir, je suis les vidéos du grand frère VP de l'an 2025. Quand elles sont cohérentes, je m'assois. Calibré, pareil. Je ne vais pas regarder qu'il est du MSC. Tant que c'est pour l'intérêt de mon pays, ça m'intéresse. Il vous a dit quoi dernièrement? La même chose. On parlait de politique, on parlait des problèmes du pays. Vous quittiez de la politique pour vous attaquer à mon physique. Et vous pensiez que les Camerounais allaient vous suivre. Avant, ça se passait comment? Calibri vous a dit quoi? Lorsque vous organisiez des marches à Paris avant, tous les Camerounais étaient debout. Vous leur avez demandé s'ils étaient Bamileke. Vous savez très bien qu'ils n'étaient pas tous des Bamileke. Il y avait de toutes les tribus. De toutes les tribus, à part ceux qui restaient du RDPC. De toute façon, un parti politique ne peut pas avoir tout le monde. Hein. Il y aura toujours des opposants. Il y avait vos opposants, mais la plupart des Camerounais adhéraient à votre façon de faire. Vous avez gâté le combat là. Les Bozaïeux avaient confiance en vous. Des vrais combattants. Ils avaient confiance en vous parce que ce que vous demandiez, vos revendications, à part un Camerounais malhonnête, vos revendications étaient légitimes au début. Ça, je vous le dis. Vos revendications avaient leur place. L'eau, c'était normal. L'électricité, quelqu'un qui met le démon, c'est ton problème. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Leurs revendications n'étaient pas normales. Quand un opposant demande de l'eau dans ton pays, il n'y a pas l'eau potable, tu trouves que ce n'est pas normal? Un opposant demande les routes dans ton pays, toi-même tu vois comment tes routes sont saccadées, sales partout. Ce n'est pas normal? Un opposant dit stop au nozo. Toi-même tu vois comment les familles sont en train de perdre leur truc. On va coder. Ce n'est pas normal? Donc si un opposant dit stop au nozo, ce n'est pas normal? N'importe quoi. Un opposant demande le travail, les infrastructures dans ton pays. C'est pour l'intérêt de qui? Ce n'était pas normal. Ah, pour ma part, c'était très normal. Le programme du professeur Maurice Kamto demandait l'alternance. Ce n'est pas normal. Donc nous, on va toute la vie attendre un président qui va venir rester 40 ans au pouvoir, c'est sa maison. Ce n'était pas normal. Attendez mes étoiles. Oui, ma tata.
Oh, Tata Alice. Oui, ma grande soeur chérie, je t'appelle tout à l'heure, je suis en live, excuse-moi. La perruque là n'est plus disponible, mais tu peux passer la commande en précommande. Regarde sur le site Tata Alice, c'est marqué sold out. J'avais tout vendu. Si tu passes la précommande, tu vas là parce que du coup, je dois la redemander chez le fournisseur. Tu attends même une semaine. Si tu commandes aujourd'hui, je peux passer la commande chez le fournisseur aujourd'hui. Envoie-moi l'argent. Envoie-moi le lien. Envoie-moi le 1 RIB, je t'envoie l'argent. Moi, je commande sur ma chaîne là, alors que j'étais... Ok, Tata Alice, s'il te plaît, ma grande soeur, permets-moi alors de finir d'abord le live. C'est fini, tu m'appelles alors, s'il te plaît. J'ai oublié même. Ok, Tata Alice, bisous. Voilà. Au départ, les revendications étaient nobles. Comment vous pensez qu'on ne va pas seulement cracher sur les gens? Il faut leur dire la vérité. Quand c'est bon, il faut le dire. Au départ, les Camerounais, je fais partie de ces Camerounais qui aimaient les combats des combattants. J'assume. Bien que je sois électron libre, j'aimais les combats des combattants. Des vrais combattants. Parce que j'ai vu l'eau que mes frères et sœurs buvaient quand j'étais petite. C'était lamentable. Je dis et j'assume. J'ai vu quand on ouvrait le robinet, l'eau qui sortait des robinets là était jaune. J'ai vu quand j'étudiais à Saint-Mélima. À l'époque, c'était le maire Ndeng et Samé François qui étaient là-bas. J'ai vu comment la pauvreté peut amener des petits jeunes de 13 ans à vendre leur corps. Moi, j'étais pucelle. Je crois que j'étais en 4e quand j'étais là-bas. J'étais encore pucelle. Mais des filles de 13 ans, de la même classe que moi. Des filles même de 13 ans, là, elles avaient déjà 16 ans. Mais elles étaient en 4e. À 16 ans. Parce que la pauvreté, ça ne donnait plus. Elles étaient obligées d'avoir des rapports intimes. Quand moi, je ne connaissais pas encore bien compter mon cycle, malgré que je ne maîtrisais pas puisque je n'avais pas besoin. Je ne connaissais pas les hommes. Elles te disaient qu'elles sont enceintes à cause de la pauvreté. Ça n'allait pas. Quand je voyais les routes saccadées de partout, j'étais petite, j'aimais déjà les sujets politiques. J'avais mal au cœur. Il y a plein de choses comme ça. Quand tu vois des familles, une pauvre femme, elle arrive à donner naissance dans un hôpital. Elle n'a pas l'argent, les premières nécessités. On prend son enfant en otage dans un hôpital parce qu'elle n'a pas payé. Et qu'il n'y a même pas un ministre de la Santé qui se lève pour dire que stop, on doit trouver comment aider la jeune femme camerounaise à pouvoir donner naissance sans avoir besoin de trop payer. Qu'il y ait au moins une aide sociale de ce côté. Tu ne vois pas tout ça. Et tu entends à cette époque-là des combattants qui viennent te dire que finalement il y aura un changement qui va s'opérer. Tu ne peux ne pas les suivre si tu es patriote. Tu ne vas pas chercher leur village, tu regardes le fond de leur combat et tu suis le combat. Si tu es patriote. Tu ne vas pas regarder que comme c'est le monsieur de mon village qui est au pouvoir, même si celui-là est en train de demander le changement, je n'adhère pas. Ce que tu es mauvais. Et moi, j'aimais leur combat à l'époque. Je ne ratais pas. À l'époque, Valsero, le général Valsero, c'était même un modèle pour moi, du côté politique. Parce que quand j'arrivais sur la page de Valsero, je voyais, c'est-à-dire, ça me plaisait qu'il étale l'état de notre pays. Il ne faisait que ça. Je ne ratais pas une vidéo de Valsero à l'époque. Les citations de Valsero, je les avais. Toutes. Le professeur Maurice Kamto ne faisait pas une sortie sans que je ne cherche à aller. Même si j'avais raté, je cherche sa étape. Je m'assois, je regarde, je dors devant. Je dis que on peut aussi espérer demain que les choses changent dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses à remédier, mes frères camerounais. Disons-nous les vérités vivantes. Mais c'est après, c'est l'après. Le trafic d'influence. Parce qu'aujourd'hui, on est trop suivi. S'il y a une petite personne qui veut nous apporter un peu son savoir, on va essayer d'évincer la personne. Vouloir dicter la conduite de quelqu'un.
voler la liberté de pensée, d'expression de cette personne, je ne supporte pas. Surtout moi qui vis dans un pays de droit. J'ai dit, hey, vous avez craché sur ces combats nobles. Pourquoi est-ce que je m'étais excusé sur le dossier de la petite de Bouya? Parce que vous étiez encore, vous, ces combattants-là, sur la toile des exemples. Une petite vient de perdre sa vie. On doit d'abord demander. Vous pensez que je m'excuse pour rien? Parce qu'avant, ce que certains combattants disaient, c'était comme du pain béni. C'est-à-dire quand les combattants disaient, va, défendons telle cause, tu sens comment c'est. Tu sens que c'est pour l'intérêt de ton pays. Tu t'alignes. Tu t'alignes. Si Valsero disait qu'on défend tel dossier, quand il est en train de parler dans sa vidéo, je dis, waouh, c'est pas mal. Je vais faire une vidéo en fonction. Parce que c'est le Cameroun qui gagnait. Ce n'était pas un village qui gagnait. Ce n'était pas un bord politique qui gagnait. Le Cameroun. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? Vous avez gâté ce combat. Maintenant, priez le Seigneur que les Camerounais recommencent à vous faire confiance. Mais c'est mort. Parce que les Camerounais vont se dire que c'est un rôle que vous êtes en train de jouer. Au début, c'était naturel de vous suivre, de vous écouter. Vous n'aimiez même pas. Il y a un truc aussi qui m'a surprise. Quand quelqu'un est électron libre, il a le droit de taper sur les mains du gouvernement, de taper sur les mains des opposants. On nous a annoncé qu'on allait faire les passeports et que désormais, pour établir la rédaction des passeports prenait moins de temps que d'habitude. C'était très bien pour les Camerounais. Je me souviens que j'ai fait une vidéo pour féliciter le gouvernement pour ça. Parce que je savais que ça allait aider les jeunes Camerounais qui veulent aller se chercher à Dubaï. J'ai trouvé des gens en train de faire une vidéo pour dire que l'étoile caribéenne n'a pas honte, elle félicite le gouvernement. J'ai dit, mais de quel droit il se mêle? Je félicite qui je veux. On est plus libre de féliciter qui on veut. C'est pas parce qu'on est contre certaines actions du gouvernement que quand le gouvernement pose une belle action, on ne doit pas lui dire. Maintenant, vous qui êtes dans les bords politiques, ça vous êtes obligé de ne pas féliciter. Mais vous ne dites pas à un électron libre ce qu'il doit faire. Vous êtes obligé de faire comme si vous n'avez pas vu. Parce que là, c'est la politique qui intervient. L'adversaire ne doit pas complimenter ou apprécier ce que son adversaire a fait. Parce que là, c'est la politique qui intervient. Mais nous, quoi dedans? Nous, on est le peuple. Nous, on défend juste ce qui est bon. Parce qu'on veut le changement. Si on vous avait vu ne pas vous énerver sur ça, on allait comprendre que le combat est noble. Mais on dirait que vous vouliez à tout prix peindre en noir le gouvernement. Non! On ne veut pas peindre en noir le gouvernement. On ne doit pas peindre en noir le gouvernement. L'état du gouvernement doit les étaler. Les qualités du gouvernement doit dire que c'est bon. Ça ne va pas empêcher aux Camerounais de voter le moment venu. Un président a déjà fait 40 ans au pouvoir. Le Cameroun ne fait que ce vidéo au bout d'un moment. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Le Camerounais conscient comprend que il est temps que je choisisse quelqu'un d'autre. Parce que ce président n'a plus la force. Quand vous le vouliez ou non, le président de la République n'a plus la force. Et le prochain président ne doit pas rester plus de 10 ans. Le mandat présidentiel au Cameroun, c'est combien d'années? 5 ans, 10 ans. Il doit rester 10 ans. L'alternance. Et ça, c'est ce que Kamto préconisait dans son programme. Et moi, c'est ce qui me plaisait. Au moins, on savait qu'on pouvait donner la chance à chaque jeune. Tu as mis tes 10 ans, tu as fait ce qui était à ton niveau. Tu pars, on donne la chance à un autre Camerounais. Mais vous avez gâté. Et tout pourquoi? Parce que je suis une quoi? Non, je suis de la forêt. Celle-là, dès qu'elle parlait, même si on peut prendre, il faut qu'on l'éteigne. Vous n'avez même pas regardé que c'est mon temps. Le temps de tout. Vous avez perdu le temps aux Camerounais. Les Camerounais vous ont fait confiance. Maintenant, revoyez votre stratégie de communication. Parce que, n'empêche, malgré vos erreurs, la réalité est telle qu'on a toujours les problèmes au Camerounais. C'est un fait. Revoyez votre manière de communiquer. C'est très important. Revoyez votre manière de communiquer. Peut-être que les Camerounais vont essayer encore de vous faire confiance. Évitez un peu de vouloir dicter la conduite des Camerounais.
Allez, prenez les Camerounais avec douceur. Étalez-leur la réalité du terrain. Et les Camerounais conscients vont vous suivre. Et le plus important, c'est d'avoir les Camerounais conscients. Et pour qu'ils soient conscients, c'est vous. C'est vous qui devriez jouer cette partition-là. Quand tu pars voir dans les marchés, les femmes qui vendent, c'est-à-dire vous voulez faire la politique, vous ne savez même pas comment battre campagne. Allez voir les femmes qui souffrent dans les marchés, mettez-les dans vos poches. Allez voir les jeunes des régions rurales là, mettez-les dans vos poches. Montrez-leur les réalités de vie qu'ils ont. Promettez-leur ce que vous pourrez leur donner demain. Vous allez les mettre dans vos poches. Allez voir les artistes. Faites comme le maçon au pied du mur. Montrez les réalités des artistes au Cameroun. Les artistes vont prendre conscience tout seuls. Voyez tous les jeunes là, les vendeurs à la sauvette qui ne sont pas encadrés. Montrez-leur les réalités de leurs problèmes. Ils vont vous suivre. Allez dans les hôpitaux, les entrées des hôpitaux là. Montrez la réalité aux femmes enceintes, les jeunes femmes enceintes qui ne sont pas prises en charge. Les malades qui sont abandonnés à eux-mêmes. Dites-leur ce que vous prévoyez demain. Qu'est-ce que vous prévoyez demain? Voilà un programme que je vous donne. Quand quelqu'un voit comment il a souffert en arrivant dans un hôpital, tu lui dis demain que quand tu seras président, voilà ce que tu vas faire. Et fais-le vraiment. La personne là va te suivre parce que c'est un fait. Sa souffrance est réelle, elle n'est pas imaginaire. On vous parle, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que vous avez tribalisé un combat. Vous avez tribalisé un combat. Alors que c'est le Cameroun. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous sœurs. L'intérêt que nous avons, l'intérêt commun, c'est d'élever les couleurs de notre pays. D'avoir un pays potable. Nganou est parti en Côte d'Ivoire récemment. Vous êtes fâchés contre la sortie de Nganou parce que vous n'aimez pas les reproches. Nganou n'a rien dit de mal. Il dit que les médias ivoiriens, les chaînes là-bas, sont mieux que chez vous au Cameroun. Comme vous n'aimez pas la vérité, vous avez récupéré Nganou en sandwich. Vous croyez que je n'ai pas vu? Alors qu'il vous montre la honte de vos plateaux télévisés. Au lieu de récupérer ça comme étant une force que vous allez utiliser pour améliorer les conditions de vos chaînes de télévision, vous récupérez Nganou comme si c'était maintenant votre ennemi. Nganou n'a pas besoin de vous. Il vous dit ça parce qu'il a mal. Qui n'a pas vu le plateau Nganou a été reçu au Cameroun et le plateau Nganou a été reçu en Côte d'Ivoire. Mais c'est deux mondes différents. C'est ça, et ce sont ces vérités que vous devriez prendre dans la figure pour vous améliorer demain. Au lieu de toujours vous sentir abaissé. Dès qu'on vous fait une remarque constructive, vous n'arrivez même pas à faire la différence entre une remarque constructive et une remarque destructive. La remarque de Nganou est légitime. C'est une remarque qui peut améliorer l'apparence des chaînes de télé demain. Parce que vos plateaux de télé, c'est de la médiocrité comparé aux plateaux de télé ivoiriennes. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'on doit pouvoir être libre de vous dire, sans avoir peur que vous nous insultiez, sans avoir peur que vous prévoyez que nous allions en prison. Parce que c'est pour l'intérêt de l'image de notre pays. Vous n'allez pas toujours venir bavarder devant les Ivoiriens comme si vous êtes trop forts, alors que la réalité est là. On ne la fabrique pas. Que l'Ivoirien développe son pays avec l'argent de quelqu'un, la réalité est telle qu'au présent, il vit avec des réalisations concrètes. Les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire, elles sont mieux que vos plateaux au Cameroun. Qu'est-ce que vous préconisez pour que ça change? Vous là, vous qui allez prendre le Cameroun demain, acceptez la critique constructive. Ça aide à évoluer. Plus on critique ce qui n'est pas bon, plus vous changez. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être d'accord qu'on critique le gouvernement actuel. Et quand ça arrive à votre tour, vous commettez une boue. Quand on va vous dire, vous montez sur vos grands chevaux. On change dans le Cameroun à quel moment? Quand il faut insulter les Ivoiriens, vous êtes forts. Mais vous insultez un peuple que... Vous voyez là où Emmanuel Keita fait sa chaîne. Si c'est My Book, comment elle appelle l'émission là? Book by... Si c'est Look by Emmanuel Keita. Look, voilà. Vous avez vu le plateau? Mais ça n'a rien à voir.
On croit qu'on est à Hollywood. Mais donnez-nous aussi des plateaux comme ça, on va aussi féliciter. Quand Diana Bouli vous dit que la Côte d'Ivoire, pays de quoi là? D'opportunités. Mais c'est parce qu'elle est restée plus de 18 ans dans votre pays, elle n'a pas eu d'opportunité. Au lieu de réfléchir à comment vous allez offrir les opportunités aux enfants du pays pour qu'il n'y ait pas fuite de cerveau, vous vous concentrez à vouloir détruire Diana parce qu'elle vous a parlé de vos failles. La fuite de vos cerveaux, c'est quoi? Voilà un cerveau qui est parti s'installer en Côte d'Ivoire. Si ce cerveau était bien au Cameroun, est-ce que ce cerveau serait parti? Non. Quand vous voyez comme ça améliorer, évitez que vos jeunes partent. Nous avons des médecins, des chirurgiens qui ont décidé d'aller s'installer aux États-Unis alors qu'ils ont fait une partie de leurs études, de leur cursus scolaire au Cameroun. Pourquoi ils sont aux États-Unis? Pourquoi ils ne sont pas au service du public camerounais? Cherchez, posez-vous les questions. Le salaire n'est pas bon. Les conditions de travail ne sont pas bonnes. Les plateaux techniques sont néants. Vos hôpitaux sont délabrés. Ça ne donne pas envie aux jeunes. Rénover ces hôpitaux. Donner de la jeunesse à tous ces lieux publics. Les jeunes auront envie de rester au Cameroun. Offrez des emplois aux Camerounais. On vous parle de tout ça. Vous vous énervez parce qu'on vous parle de tout ça alors qu'on est en famille. Nous sommes en famille. C'est comme ça qu'on va s'améliorer. Au Cameroun, il n'y a pas de carte d'identité. Vous dites aux jeunes d'aller voter. Est-ce qu'on vote sans la carte d'identité? Bataillez pour ça. Si tu n'as pas de pièce d'identité, voilà un vote en moins. Tu ne pourras pas voter. Bataillez pour que vous ayez les pièces d'identité. On va venir dénoncer ça, vous allez dire qu'on est contre vous. Que parler de ça, au lieu de vous attaquer aux artistes, montrez les vrais problèmes aux Camerounais. Tu crois qu'un Camerounais à qui tu vas dire qu'il n'a pas de pièce d'identité, il sait comment il se fait stocker dans les taxis par les policiers. Tu crois qu'il va être contre toi, mon frère? Il ne sera pas contre toi. Au contraire, il va te lécher les bottes parce que tu l'aides à crier haut et fort ce que lui ne peut pas dire. Il le pense tout bas, mais il ne peut pas parler. Mais toi, tu es sa voix, la voix des sans-voix. Mais si toi, sa voix, la voix des sans-voix, tu es contre lui, il ne peut rien te dire. Tu crois qu'il va te faire confiance? C'est pas parce que tu es sa voix que s'il se sent mal, il ne peut pas te dire que tu as m'aidé. Acceptez la critique. Donc, revoyez votre technique de communication. Parce que le pays doit changer. Peu importe le candidat qui viendra demain. Il doit nous faire changer les choses au Cameroun. Donc, vous avez m'aidé. Et ce qui est chiant sur vous, c'est que vous ne faites jamais de communication sur toutes les bouts que vous avez posés sur les réseaux. Vous êtes King Kong. Vous avez tout vu, vous avez tout fait, vous avez tout gagné, vous avez tout réussi. Or, les Camerounais, ceux qui sont censés vous voter, savent que vous avez m'aidé. Ils attendent vos mea culpa. Non, vous êtes trop fort. Parce que vous avez peur que l'adversaire vous dise que voilà. L'adversaire, on s'en fout de l'adversaire. C'est le peuple que vous devriez convaincre. Ce n'est pas l'adversaire qui va voter pour vous. C'est le peuple. À vous de voir. Nous, on veut le changement. Hein. Nous, les Camerounais, on veut le changement. Celui qui ne veut pas le changement, c'est son problème. Moi, je veux le changement. Le jeune de mon pays qui prend la route pour aller en Libye, là, il veut le changement. Il veut le travail. Il veut être pris en charge. C'est ce que je voulais dire. C'est ma bouche là qui va me tuer. Voilà ça. Vous faites pitié. Hein? Je vous avais dit non. Comme moi, c'est moi la folle. Maman, il fallait voir les réunions avec l'étoile caribéenne. On voit les vieilles mamans, les vieux pères. Ils font les réunions pour quelque chose que tellement ils se sont mis dans la tête que ce sont eux qui ont raison. Même quand tu as raison dans un live, ils faisaient tout pour te décrédibiliser. Ils dosaient les lives. C'est-à-dire qu'ils avaient mis tout l'arsenal de machines. Chacun est connecté. Tu vois 10 personnes dans un live. Le nombre de qui l'étoile caribéenne. Vous ne faites plus les lives à 10. Vous ne faites plus. C'est fini. Ah, vous couriez dans un sac. Ça arrivait nulle part. Ce n'est allé nulle part. Est-ce que vous nous aviez pris pour vos ennemis? Moi, je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un. Je suis l'ami de celui qui va changer mon pays. C'est tout. Donc, revoyez votre communication. Les artistes ne sont pas vos ennemis. Je vous dis la vérité. Les artistes ne sont pas vos ennemis. Vous devriez les prendre comme l'œuf. L'artiste est suivi. Tu vois, un artiste, il a 3 millions de personnes qui le suivent. Ça fait 3 millions de Camerounais.
Ça fait dans ces 3 millions-là, il a peut-être 2 millions qu'il peut mettre dans ta poche pour te voter. Ouais. Réfléchissez un peu. Bref, mes étoiles, je vais vous laisser. C'était un petit live. Vous savez que je me sens pas bien. Si je ne faisais pas le live, si. Vos problèmes des Camerounais, là, moi, je suis plus dedans. Mais comme c'est mon pays, je vais tourner. Quand tu aimes ton pays, c'est ça. Hein. Je vais tourner. Je vais encore venir parler. J'espère que vous avez compris. Quand vous allez récupérer pour commencer à m'insulter, je ne vous gère pas. Je ne vous gère pas. Ce n'est pas vous qui commandez la page de quelqu'un ici sur Meta. Mes étoiles, je vais vous laisser. Agréable samedi. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Je m'adresse ici à mes vraies étoiles. Je m'adresse ici à mes vraies étoiles. Je ne m'adresse pas aux gens qui viennent se balader juste pour choper mes vidéos, pour aller faire le buzz avec. Je m'adresse aux étoiles qui me yamment. Que même quand je m'aide sur ma page, ils savent que je suis un être humain. Ils reviennent. Voilà. Bon, bisous mes étoiles. Bisous.